Dans cette vidéo, les gars, je vais rester assez général. Je vais pas rentrer dans du spécifique, dans du technique. Je vais pas vous dire acheter ce produit parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste de vous donner des généralités pour que quand vous allez dans un magasin spécialisé comme celui-là, l'idéal, c'est quand même de demander des conseils à un spécialiste, mais que vous puissiez vous faire déjà une idée de ce que vous allez prendre. D'ailleurs, je tenais à faire un grand merci au Chou Lanka d'Aix-en-Provence qui m'a ouvert ses portes pour que je puisse tourner cette vidéo. Donc, encore une fois, un grand merci à eux. C'est un magasin rempli de spécialistes, donc n'hésitez pas à y aller pour tout renseignement sur du matos de randonnée. Salut, je m'appelle Alex. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon objectif est de devenir accompagnateur en moyenne montagne. Et sur ma chaîne, tu pourras suivre mes aventures et ma progression. J'ai plein de projets incroyables liés à l'outdoor. Donc si tu aimes ce genre de délire, t'es au bon endroit. On va s'amuser à faire trop de vidéos, j'ai l'impression. Prêt pour l'aventure ? Au niveau du textile, les gars, on attaque une grosse partie très importante de l'équipement de montagne. On va commencer par la base des bases, c'est la théorie des 3 couches. Votre première couche, ce sera la première peau, ça va être un t-shirt respirant. Ça peut être ce genre de choses par exemple. Votre deuxième couche, ce sera une polaire qui sera plus ou moins chaude, qui sera adaptée à l'actif, qui sera quand même respirante. Ça peut être ce genre de polaire que je porte ou par exemple ce genre de polaire qui sera déjà un peu plus chaude en fonction de la pratique, en fonction de si c'est du ski de rando, en fonction de si c'est de la randonnée dans le sud ou plutôt en haute montagne. Pour finir, la troisième couche, ce sera la couche qui va vous protéger des intempéries, du vent, de la pluie. Ça va être votre coupe-vent, ce genre de choses. Après, il existe plusieurs types de coupe-vent, on va y venir dessus. Autre chose très importante, votre deuxième couche, en fonction des conditions dans lesquelles vous allez partir, ça peut être ça. Pour de l'alpinisme, en hiver, ça peut être ça votre deuxième couche. Donc ça veut dire votre t-shirt, ça en deuxième couche et votre membrane étanche. Surtout pas ça en troisième couche. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ça ne vous protège pas du tout du vent ni de la pluie, ce genre de choses. Donc vous avez plusieurs types de doudounes. Vous avez des doudounes un peu plus fines comme celle-ci, de moyennes comme ça. J'en ai des plus grosses aussi pour de l'alpinisme en haute montagne. Vous avez des modèles en synthétique et en plume. La plume, comme sur les duvets, c'est beaucoup plus compressible et beaucoup plus light, mais c'est plus cher aussi. Ça aussi, ça se mesure en queen si jamais. Ça match très bien dans des phases d'actif ou des phases de repos. Ça va dépendre. Gardez en tête quand même que ça pour de la phase d'actif, il faut vraiment avoir un grand froid parce que c'est pas spécialement respirant. Après, pour un usage vraiment randonnée estivale, il n'y a pas grand chose. Vous allez avoir des pantalons classiques comme celui-là ou des pantalons zippables comme celui-là qui peuvent devenir des shorts ou tout simplement des shorts. Juste petit aparté, je ne mets pas spécialement en valeur Millet ici. C'est juste que dans le magasin dans lequel je suis, c'est là où il y a le plus de choix. Donc c'est plus simple pour moi d'illustrer. En général, les pantalons de randonnée, ils sont pas étanches, ils sont déperlants au maximum ou alors ils vont avoir une étanche à 10 000 Schmeiber. D'ailleurs, on va parler de cette fameuse échelle de Schmeiber. En fait, l'échelle de Schmeiber, c'est l'indice d'étanchéité qu'on a sur un vêtement étanche. On va dire que 10 000, c'est vraiment le minimum. Ça veut dire que si vous avez un coupe-vent 10 000 Schmeiber, avec une forte pluie, ça finira par rentrer. Mais qu'est-ce qui fait l'étanchéité d'un vêtement? C'est la membrane étanche. Ça ressemble à ça. Ça se trouve à l'intérieur du vêtement, c'est dans la partie invisible. Vous avez plusieurs types de membranes étanches. Par exemple, vous avez Gore-Tex, qui se veut être la membrane la plus performante du marché. La plupart des marques travaillent avec Gore-Tex, mais ils ont aussi leur propre membrane étanche. Par exemple, chez Millet, c'est du Dry Edge. Chez Patagonia, c'est du H2NO. C'est des membranes qui sont un poil moins performantes, mais qui sont aussi beaucoup moins chères. En général, on considère qu'un vêtement technique va commencer à être imperméable à partir de 20 000 Schmeiber et Gore-Tex, ça peut monter jusqu'à 32 000. Dernier point sur les membranes étanches, une membrane comme ça que vous allez trouver sur tous les autres modèles, sur toutes les autres marques, qui est remplie de plein de petits trous imperceptibles à l'œil nu. Et si on dit que c'est 32 000 sur l'échelle de Schmeiber, c'est que les trous sont 32 000 fois plus petits qu'une goutte d'eau. Par contre, il faut quand même prendre en compte que même si elle ne laisse pas passer l'eau sous forme liquide, elle passera sous forme gazeuse. Et donc quand vous transpirez, ce sont des vapeurs qui sont émanées de votre corps, donc l'eau pourra passer à travers la membrane. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'indice de respirabilité dans une veste étanche. Pour finir, il y a 3 types de coupe-vent. Il y a les 2 couches, les 2 couches et demie et les 3 couches. Encore une fois, je parle dans le game de la randonnée. Vous avez les 2 couches, qui sont ce genre de coupe-vent, où on retrouve un filet à l'intérieur. Vous avez les 2 couches et demie, où on est venu projeter du carbone à l'intérieur sur la membrane étanche. Et vous avez les 3 couches, où on est venu directement mettre une 3e couche afin de protéger la membrane étanche. On parle de 3 couches parce que vous avez votre première couche qui est déperlante, ça veut dire que l'eau va couler, pas imperméable, elle va juste couler, glisser. Ensuite, votre deuxième couche, c'est la membrane que je vous ai montré juste avant. Et du coup, la 3e couche, c'est ça. 2e couche et demie pour le carbone et 2 couches pour le filet. La différence entre ces 3 modèles, c'est que le 2 couches est le modèle le plus respirant et le plus léger, et le 3 couches est le modèle le moins respirant et le plus lourd. 2 couches et demie, c'est pile poil entre les deux. Ce qui se passe, c'est qu'on conseille les coupe-vent 3e couche pour les gens qui vont faire de l'alpinisme ou du trekking, parce qu'il va y avoir des frictions, c'est-à-dire au niveau d'ici pour l'alpinisme avec le harnais, ou ici avec le sac à dos lourd pour du trekking. Parce qu'avec votre sac à dos, il va y avoir de la friction au niveau des épaules, ici, entre votre peau et la veste. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va frotter. On va venir d'abord dans un premier temps enlever le carbone, par exemple, et ensuite on va attaquer la membrane étanche. Et du coup, à la fin, nous aurons une veste qui n'est plus du tout étanche. Donc si vous partez sur du trekking ou de l'alpinisme, il faut absolument partir sur un 3 couches. Sinon, à la fin,
vous pouvez dire au revoir à votre membrane étanche. Dernier point pour le textile, pour les premières couches, il existe aussi des t-shirts en laine mérinos. La laine mérinos, c'est anti-odorant, antibactérien. C'est assez cher, mais pour du trekking, ça peut vous permettre de prendre un seul t-shirt au lieu de 2 ou 3. Gain de poids, gain de volume et gain de prix. Parce qu'à l'achat, vous avez qu'un seul t-shirt à acheter au lieu de 3. Donc même s'il est plus cher, vous êtes gagnant. Bon les gars, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si j'ai dit quelque chose qui vous semble faux ou quoi. On pourra en parler, en discuter. J'ai essayé de donner des conseils plus généraux, sans rentrer trop dans les détails, mais un minimum quand même pour vous éclaircir. C'est vraiment une vidéo pour vous aider, pas pour vous embrouiller. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, commentaire, juste même si la vidéo vous a plu, pas forcément pour poser une question ou quoi. Il y a des gros projets qui arrivent. L'année dernière, je vous avais dit ça, on avait fait le tour du Mont Blanc. Là, je peux vous dire que c'est encore un plus gros projet, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire. Je vous fais des bisous. C'était à l'exploration. Ciao!